Et je m'appelle Baptiste Amann et je viens d'Avignon. Bah là, on est dans le bureau des RP, donc des gens qui travaillent sur la relation avec le public. Et j'ai choisi d'être dans ce lieu-là parce que là, au moment de cette interview, je suis en train d'être dans ma deuxième résidence d'un projet qui s'appelle Escale Odyssée. Donc, il y a un projet qui a été pensé comme une résidence d'auteur dans un collège. Et ces projets-là, ils se pensent, ils se structurent, ils se fabriquent ici. L'idée au départ, c'était d'essayer de voir avec comment différentes disciplines, on pouvait avoir un regard sur l'Odyssée. Et sur la deuxième semaine, on est plus sur l'écriture d'une Odyssée. J'avais beaucoup d'appréhension sur cette résidence parce que vraiment l'institution scolaire, c'est quelque chose qui me provoque des angoisses assez fortes. Et à chaque fois, en fait, ces sentiments d'angoisse étaient dénoués par le rapport de complicité qu'on peut entretenir quand même avec cette tranche d'âge-là. Tous les a priori aussi qu'on peut avoir sur les professeurs, sur ce fonctionnement qui de l'extérieur paraît super cadré, pas hyper vivant, pas hyper épanouissant, et ben en fait on se rend quand même compte que c'est par là pour rien et que au quotidien des gens s'investissent pour essayer d'intervenir dans des classes où il y a parfois des écarts de niveau hyper complexes à gérer. Et pour moi, je pense que c'était important de découvrir ça. Et c'est vrai que d'avoir été au collège pendant une semaine, je me suis dit, en fait, le narrateur principal doit avoir 11 ans, doit être un de ces collégiens parce que je me suis rendu compte que ça faisait 20 ans que j'avais pas mis les pieds dans une classe de 6e et que quelque part, face à eux, je me suis revu à 11 ans au collège, dans ces classes-là, et je me suis dit, tiens, c'est de là qu'il faut que j'écrive. Le plus important pour moi, c'est que le théâtre reste un lieu, un espace critique. Donc en fait, ce qui me plaît le plus, c'est quand est engagé avec la salle presque un dialogue critique. À force de suivre les spectacles que je fais en tournée, je vois qu'il n'y a jamais une façon de prendre ces spectacles-là, et des fois on est très surpris. Et je pense que c'est parce qu'en fait l'écriture est assez indéterminée, en tout cas dans, comment dire, dans le fait que ce soit une comédie, soit une tragédie. Elle répond pas à des schémas comme ça. C'est là que Tante Claude, l'affreuse Tante Claude, qui pour les siècles des siècles représente ce qui s'est fait de pire en matière de féminité, a sifflé à travers sa moustache de vieille gouine refoulée. Ah, si vos parents vous voyaient. Ils errent là, enfermés comme des zombies là, dans un bocal immense. Il voudra abattre des murs qui sont incapables d'envisager, des fous. Je me suis rendu compte que le théâtre, ça pouvait être de la littérature contrariée par le réel. C'est-à-dire que moi, je commence, j'ai mon projet d'écriture, j'ai pensé écrire pour les acteurs, je me suis dit, voilà, j'ai créé un monde dans ma tête, puis après, il y a la première lecture avec les acteurs, et là, déjà, ah tiens, ah ouais, tu me vois là-dedans, ah, il y a déjà d'autres choses qui se jouent, puis après, la mise en scène aussi ramène des choses, puis après, les spectateurs qui arrivent ramènent une autre compréhension des choses. Et c'est vraiment, voilà, c'est d'inviter le réel en permanence pour contrarier le projet littéraire, pour contrarier le poème. Et ça j'aime beaucoup ces idées-là.